Vous attaquez à la réforme des territoires, Oui. le fait que ça a été redécoupé n'importe comment. Ça, c'est un bon passage intéressant Ouais, du ouais. livre. Vous avez les communes datent du Moyen-Âge, les départements de la Révolution française. Les régions ont fait leurs preuves. Et on a secoué notre pays avec des fusions autoritaires, des mutations, du déracinement, de l'arrachement, même à l'histoire de France, mais pour des raisons incompréhensibles et inconnues. C'est ça le pire. On ne sait même pas ce qui les a motivés. Et je décris cette hystérie dans la fusion des collectivités territoriales, qui d'ailleurs continue, mais qui ne correspond à rien, qui déstabilise les gens, mais qu'on laisse aux gens leur commune, avec leur église, avec leur salle des fêtes, etc. Ça dérange qui, ça? Alors il y a eu ce fameux slogan, mais c'est catastrophique, la France a 36 000 communes, autant que dans toute l'Europe réunie. Et alors? Et si c'était ça le génie français, d'avoir 36 000 communes au lieu de les brutaliser pour répondre à je ne sais quel modèle abstrait. Mais ça a été une catastrophe, cette réforme des collectivités territoriales. Et le pire, c'est que ça continue. C'est là que vous êtes singulière, puisque évidemment, aujourd'hui, quand on écoute les gens qui nous gouvernent, ils expliquent que ça ne sert à rien les communes, que l'échelon régional suffit amplement. Mais je pense qu'ils sont en train de réaliser qu'ils font une erreur, qu'ils font fausse route. Vous allez voir que ça va s'arrêter. D'ailleurs, l'Alsace va se reconstituer. Vous avez vu, les deux départs, on a supprimé des mots, tous ces mots qui chantent, l'Alsace, la Lorraine, le Poitou-Charentes, c'est l'histoire de France, tout ça. C'est même l'histoire, c'est même la géographie, c'est même souvent le nom des massifs montagneux et des rivières. Et maintenant, c'est Grand Est, Grand Nord, Grand Ouest. C'est-à-dire un déracinement, les Hauts-de-France, donc un déracinement des identités. C'est absurde. Et l'Alsace se reconstitue. Les deux départements vont refusionner, vous avez vu, pour reconstituer l'Alsace. Donc à un moment, ces arrachements-là, ils coûtent cher en termes de valeurs humaines. Pour répondre à je ne sais quel modèle abstrait. Pour répondre à je ne sais quel modèle abstrait. Pourquoi est-ce que on fusionne les régions alors que les Français n'en ont rien demandé? Pourquoi est-ce que l'on veut fusionner les petites communes alors que les gens sont très attachés à leurs petites communes? C'est pour faire des économies? Mais c'est pas ça, c'est ce qu'on raconte. Mais ça, c'est un conte de fées. On a vu que c'est le contraire qui est vrai. Vous avez vu d'ailleurs, par exemple, en région, j'en prends une au hasard, Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, Auvergne-Rhône-Alpes, pour pas faire de peine aux élus et aux électeurs, il va y avoir des sessions qui vont se tenir de temps en temps à Lyon, qui sera la nouvelle capitale régionale, puis d'autres qui vont se tenir à Clermont-Ferrand. Un petit peu comme à Bruxelles et Strasbourg pour l'Union européenne. Et puis il va y avoir des transferts permanents de fonctionnaires, et puis vous allez avoir un président délégué qui va avoir à peu près la même rémunération, c'est-à-dire qu'au total, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi par la réforme pour les élections départementales, on va très probablement avoir une augmentation des coûts au lieu d'une diminution. Alors pourquoi a-t-on créé ces super régions selon vous? Alors nous, ce que nous expliquons, et je pèse mes mots, et je fais silence un petit peu à la radio parce qu'il faut que les électeurs m'écoutent. La chose la plus grave, c'est que c'est une politique qui est déterminée par la Commission européenne et par Bruxelles. La politique des euro-régions, l'objectif final, je pèse mes mots, c'est progressivement, de façon sournoise, insidieuse, sans que les habitants ne s'en rendent compte, ce qui est prévu, c'est le démembrement des États-nations et notamment de la France. Je pèse mes mots, si nous ne réagissons pas collectivement, on va assister à quoi? On va assister au fait que maintenant on a des grandes régions, à qui on va donner de plus en plus de pouvoir, à qui les pouvoirs publics disent vous devez traiter directement avec Bruxelles, et au bout du processus, eh bien on dira mais finalement il n'y a plus besoin de passer par Paris, et au bout du processus c'est la destruction de la République française. Alors certains vont dire il exagère, non j'exagère pas. Regardez ce qui se passe en Espagne avec le problème de la Catalogne ou du Pays Basque. La Catalogne essaie de proclamer son indépendance, je ne sais pas où on va, parce que l'armée espagnole a dit qu'ils allaient intervenir militairement s'il y avait ce genre de choses. C'est des indépendances pour rire d'ailleurs. C'est comme en Écosse. Les Écossais, il y a eu aussi aux dernières élections, générales en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a eu tous les députés écossais sont des députés indépendantistes. Mais indépendantistes, pour rire, ils sont indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne. Le leader des indépendantistes écossais, il a dit que si l'Écosse devenait indépendante, vous savez la première chose qu'il ferait? Il installerait une base de l'OTAN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La même chose se produit en ce moment en Belgique avec la France, avec la Flandre. Ce que nous disons, c'est que si on ne donne pas un coup d'arrêt, si on n'explique pas aux Français ce qui se passe, en réalité, on va vers ce processus sur 5 ou 10 ans. Et qui est-ce qui est à l'origine de ce processus? Eh bien, ça a un lien avec la géopolitique mondiale. Ce qui se cache derrière, c'est l'empire euro-atlantiste qui est en train de vouloir démembrer
tous les États qui lui Là, vous résistent. n'êtes pas dans la théorie du complot, Non. François Asselineau? Non, je ne suis pas dans la théorie du complot. Actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Quelle est l'action menée par Washington et l'OTAN? C'est le démembrement de l'Afghanistan, le démembrement de l'Irak, le démembrement du Soudan, le démembrement de la Somalie, le démembrement de la Libye, le démembrement de la Syrie, peut-être le démembrement de l'Est de la Turquie, le démembrement de l'Ukraine. Mais vous croyez sérieusement que des responsables politiques français sont prêts à laisser la France se diviser en régions et qu'on n'aurait plus besoin d'une capitale? Je le crois profondément. D'ailleurs, il y a eu un référendum en Alsace pour la suppression des départements avec une région qui aurait traité directement avec Bruxelles. Les Alsaciens ont refusé. Ils ont dit non. Désormais, il a été décidé par les dirigeants français qu'on allait se passer du référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est bien dans un processus. D'ailleurs, j'avais pas terminé ma liste, puisque nous sommes sur Radio Orient. Regardez ce que font les Américains, par exemple en Algérie, avec qui promeuvent justement une espèce d'indépendantisme de la Kabylie. Vous l'avez vu? Il y a donc des forces qui agissent, qui sont agissantes dans de très nombreux pays. Les Américains soutiennent, je l'ai expliqué, le Dalai Lama au Tibet. Madame Radia Kader, qui est la présidente des Ouïghours, elle vit en fait à Washington. L'objectif des euro-atlantistes, c'est de pulvériser tous les États-nations. Est-ce que vous croyez, vous dites que je suis conspirationniste? Je vous pose la question. Je ne vous accuse pas d'être conspirationniste. Est-ce que vous croyez que cette politique générale serait comme le nuage de Tchernobyl? Vous savez, on avait dit qu'il s'était arrêté à la frontière française. Est-ce que vous croyez vraiment que cette politique s'arrête à la frontière française? Je montre dans une conférence, on a vu monsieur John Kerry, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain. On l'a vu il y a quelques mois, il s'était baladé en ayant endossé un t-shirt aux armes avec le drapeau breton, qui est le prétendu drapeau breton qui a été créé en 1923 sur le modèle américain par un type qui s'appelait Morvan Marshall, qui était en fait un collabo des nazis et qui a été frappé d'indignité nationale à la libération. Ce que je dis est vraiment extrêmement grave. Il y a une volonté délibérée, en développant constamment l'idée que la région serait notre avenir. En région PACA, vous avez des grandes affiches qui disent « la région, c'est notre avenir ». Et pourquoi on s'oppose à ça, nous? On s'oppose à ça parce que si d'aventure, il n'y avait plus de France, eh ben c'est le triomphe, évidemment, de l'empire euro-atlantiste. Regardez ce qui s'est passé en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, elle a un siège permanent au Conseil de sécurité. Elle a pu s'opposer à la guerre illégale en Irak avec le discours de Villepin. Bon, maintenant, si un jour il y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, s'il y avait un jour une Corse indépendante, une Bretagne indépendante, un Pays Basque indépendant, une Occitanie indépendante, enfin bref, c'est le démembrement de la France, on pèsera plus rien face à Washington.